Bonjour à tous et merci de regarder RTI 1. Vous suivez le flash d'information. Le vendredi 15 novembre a été marqué par la célébration officielle de la Journée nationale de la paix. C'est la ville de Fresco qui a abrité l'édition 2024. Le Premier ministre a pris part aux festivités et à son arrivée dans le Boclet, il a été accueilli par la ministre de la Cohésion nationale, de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté du corps préfectoral et des forces de défense et de sécurité. Toujours dans le cadre de la Journée nationale de la paix, les guides religieux et les fidèles musulmans de Niambo, un village dans le département de Niakara, ont initié une cérémonie de prière et de bénédiction pour l'élection présidentielle de 2025. La rencontre s'est tenue à la mosquée centrale de Niambo, dans la région du Hambala. Autre chose à présent, avec plusieurs acteurs du secteur de l'électricité qui participent à un atelier à Abidjan. Ils réfléchissent sur la mise en place d'un code de la bioénergie. Ce code va garantir la disponibilité des matières organiques, en l'occurrence des déchets agricoles riches en biomasse. Une opportunité pour diversifier les sources d'énergie dans notre pays. On retrouve les précisions de l'ancien Bakayoko. Ce code de la biodiversité en élaboration est le cadre réglementaire qui devrait contribuer à la création d'un environnement propice au développement de projets d'énergie renouvelable en Côte d'Ivoire. Ce code est non seulement une réponse à nos engagements internationaux, notamment la réduction de nos émissions de CO2 de 30,41% et l'atteinte de 45% d'énergie renouvelable dans notre mix énergétique. Mais il est également une opportunité pour dynamiser le secteur privé et favoriser l'innovation. Ce processus, que les autorités veulent participatif, vise à garantir l'inclusivité du code en adéquation avec les besoins et les ambitions du pays en matière de développement durable. La Côte d'Ivoire bénéficie de l'appui du gouvernement allemand. Nous encourageons le gouvernement ivoirien à poursuivre les réformes dans le secteur de l'énergie afin de créer des conditions plus favorables aux investissements en faveur d'une transition énergétique juste et la mise en œuvre des CDN. Ces initiatives sont importantes pour réduire la déforestation et la pollution de l'air, mais également pour assurer un accès équitable à l'énergie. La Côte d'Ivoire, pays agricole, possède une richesse en matière de biomasse. En effet, notre pays génère une quantité significative de résidus agricoles. Cela représente non seulement une opportunité pour diversifier nos sources d'énergie, mais également un levier pour promouvoir le développement durable. En 2024, le parc électrique ivoirien s'élève à 2907 MW. À la recherche de financement pour s'adapter au changement climatique, l'Afrique montre depuis un intérêt appétissant, grandissant envers les crédits carbone. Ces derniers permettent à un État ou encore une entreprise polluante d'échanger une partie de ses émissions de gaz à effet de serre contre de l'argent pour développer un projet écologique, souvent dans un pays du Sud. Un engouement partagé par les pays pollueurs, mais ce mécanisme financier que les négociateurs à la COP essaient d'encadrer depuis 9 ans et qui pourrait enfin être finalisé à la COP 29 reste très critiqué. 848 000 Gabonais sont appelés à adopter ou rejeter par référendum le projet de constitution du pays. Les bureaux de vote ont ouvert à 7 h, heure locale, et fermeront à 18 h. Le texte soumis à référendum consacre un régime présidentiel au détriment du régime semi-parlementaire en vigueur depuis des décennies. Il prévoit un mandat présidentiel de 7 ans renouvelable une seule fois. Seuls les Gabonais âgés de 35 à 70 ans pourront être candidats à une élection présidentielle. Et puis on termine avec le Liban, avec des frappes aériennes israéliennes qui ont touché hier vendredi de nouveaux bâtiments, provoquant des explosions dans cette partie sud de Beyrouth, la capitale du Liban. Les autorités israéliennes affirment avoir ciblé les installations et les intérêts du Hezbollah. De nouvelles frappes alors que le mouvement libanais a revendiqué jeudi une attaque contre les soldats du Sahel. Le nouveau ministre israélien de la Défense a écarté toute idée de cessez-le-feu. Il a déclaré que son pays doit atteindre ses objectifs. On se retrouve à 13 h.